Hello, hello et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo concernant Superhôte et notamment nous allons rentrer dans le vif du sujet du premier menu en haut à gauche qui s'appelle calendrier. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de l'onglet calendrier? On va pouvoir gérer ses disponibilités, on va pouvoir gérer ses prix, on va pouvoir faire quoi? Allez, on regarde ça tout de suite de l'autre côté de l'écran, mais juste avant, allez, j'envoie le générique et on se retrouve. À tout de suite. Et nous voici de l'autre côté de l'écran pour pouvoir continuer à parler de Superhôte, de cet outil qui nous permet de gérer, c'est bien plus qu'un channel manager, vous allez le voir, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie à l'intérieur de Superhôte. Alors là, on a vu le point d'interrogation dans une autre vidéo, c'est-à-dire comment faire des recherches sur une thématique qui nous embête un petit peu, comment contacter le support, comment rentrer dans la communauté des loueurs et dans les communautés privées pour pouvoir trouver les conciergeries, les sous-loueurs, les wishlists, et puis booster ses réservations, hein, les quatre groupes privés dans lesquels vous pouvez intervenir et poser vos questions et que la communauté pourra vous aider à y répondre en fonction de leurs compétences. On a vu ensuite dans le menu où il y a votre prénom, on a vu une vidéo sur les paramètres et on a fait une autre vidéo sur comment créer son équipe et qui mettre à l'intérieur, et ça c'est d'enfer. Voilà. Donc là on a ce petit outil là, la flèche là, c'est pour sortir, donc on va pas en avoir vraiment besoin. On va parler dans cette vidéo du calendrier. Donc vous voyez, il y a deux appartements qui sont dans le calendrier, donc soit on est propriétaire de deux appartements et on voit nos deux appartements, soit une conciergerie, on a deux appartements et on voit nos deux appartements. Voilà, peu importe qui vous soyez, vous aurez la même visibilité, bien entendu. Vous avez la possibilité de filtrer ici par hébergement, donc vous allez prendre par exemple que celui qui est réservé, par exemple le studio bleu, et vous allez faire sauvegarder. Voilà. Dans ce calendrier, on va pouvoir, dans ce menu-là, et que ce soit ici ou sur votre smartphone, ça va être exactement pareil sur l'applicatif Superhôte à télécharger en iOS ou en Android. Vous allez exactement pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire que si je clique ici sur une réservation, par exemple, je vois si le paiement est OK, si la caution est OK ou KO, si le formulaire de bienvenue a été envoyé et rempli par le voyageur ou pas, si le formulaire de check-in a été envoyé et rempli par le voyageur ou pas. Est-ce que j'ai besoin de le relancer? Ben oui, puisque j'ai du KO, donc il va falloir le relancer. Et voir si son contrat a été signé, s'il s'agit d'une réservation directe. Donc là, il s'agit d'une réservation booking. Donc la caution est KO, ça veut dire que le voyageur qui vient n'a pas mis son empreinte booking, sinon booking vous dirait que la caution a été reçue. Donc si vous faites de la gestion de caution by booking, vous aurez une caution OK ici, parce que Booking l'aura pris à votre place. Si c'est vous qui la gérez, et que vous avez programmé un message automatique dans les notifications ici pour lui envoyer le lien de caution, on en parlera dans une autre vidéo, eh bien vous aurez normalement, si la caution est KO, ça veut dire que le voyageur n'aura pas mis sa caution. Et donc, il n'aura pas accès aux suites des messages que vous aurez liés au fait qu'il ait rentré la caution ou pas. Si la caution est OK, eh bien, vous êtes tranquille. Ça veut dire que soit Booking a pris votre caution et vous êtes tranquille, soit vous avez, via Stripe, pris une empreinte carte bancaire de caution. Ici, le formulaire de bienvenue, soit vous paramétrez de l'envoyer ou pas. C'est comme le formulaire de check-in, soit vous paramétrez de l'envoyer ou pas. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous avez besoin d'avoir un OK ici ou pas. Donc, une fois que vous avez toutes vos informations, d'accord, vous pouvez envoyer des messages ici à relancer en post-checkout. Voilà. Le contrat, il va être assigné
uniquement si vous faites de la réservation directe ou si vous avez un site web de réservation. Et là, il va falloir effectivement lui transmettre et lui demander de signer son contrat. Tout simplement. Ensuite, dans cette réservation, vous allez assigner le check-in à une personne. Si vous faites du check-in physique, vous avez créé dans votre équipe une personne qui s'occupe du check-in de cet appartement. Donc, normalement, elle est auto-assignée dans hébergement. Si vous n'avez assigné personne, c'est que vous faites peut-être du check-in automatisé avec une serrure connectée, par exemple. Et donc, là, vous allez juste à cliquer sur le voyageur a besoin d'un check-in manuel personnalisé parce que il est étranger, parce que il est peut-être âgé et qu'il ne comprendra pas la serrure connectée ou la boîte à clés, etc. Et là, vous allez pouvoir affecter un check-in, par exemple, à Sophie. Voilà. Ici. Le ménage, automatiquement dans l'hébergement, on pourra le voir tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, il doit être assigné automatiquement à Sophie, d'accord? Et je peux désassigner Sophie si je veux, et si j'ai 2 ou 3 prestataires de ménage, assigner le ménage à quelqu'un d'autre, parce que Sophie, pour une raison XY, ne va pas pouvoir travailler ce jour-là sur le ménage. Voilà. Hop, je reviens sur la réservation. Ici, on va pouvoir voir sa facturation, voir ses paiements, voir son contrat signé et voir et accéder directement au message. D'accord? Donc vous avez plusieurs moyens en fait d'accéder à ça. Soit vous rentrez dans réservation et vous avez tout le détail, soit vous passez par le raccourci de la case de votre calendrier et vous avez tout le détail, soit vous passez par message et vous voyez les messages qui sont échangés avec ce voyageur. Enfin là, il y a plein de possibilités de faire. Revenons-en à notre calendrier. Donc, quand on clique sur une résa, on voit d'où elle vient. Le B, c'est Booking. On l'a vu tout à l'heure dans la formation sur le général, dans les paramètres généraux, qu'il n'y avait pas de compte Airbnb sur cet appartement. Donc, il est entièrement Booking. D'accord? Et donc, vous n'avez que du B. Il n'y a pas de réservation directe sur cet appartement. En tout cas, pas là. Est-ce qu'on en a ailleurs? Non. Est-ce qu'on en a eu précédemment? Hop, non plus. Voilà, donc cet appartement ne doit pas être lié au site internet pour avoir de la réservation en direct. Donc je reviens sur notre mois de novembre et on voit qu'au mois de novembre, il nous reste 2 cases vides. Donc là, en fait, je vais me dire, qu'est-ce que je fais de ces dates? Voilà. Là, on est le 7 novembre. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est le 7 novembre. Donc, ici, en fait, je vais pouvoir, ici, modifier mon prix ou modifier ma disponibilité. C'est-à-dire que si je modifie mon prix, d'accord, je vais mettre, par exemple, une promo sur cet appartement-là à 60 €, au lieu de le mettre à 80, juste pour la nuit du 7 au 8. Et je vais pouvoir, ici, enregistrer. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'on est sur un compte de démo, ça ne servira à rien, d'accord? Et si j'ai plusieurs appartements qui sont libres le même soir et que je veux même faire le même prix pour d'autres appartements, je vais sélectionner les autres appartements et faire enregistrer. Et ça va me proposer tous les appartements de ma liste sur lesquels je veux intervenir et mettre ce nouveau prix pour cette nouvelle nuitée-là. D'accord? À l'inverse, j'ai un ami qui me rend visite ou de la famille qui me rend visite ou le propriétaire qui veut profiter de son appartement, je vais rendre indisponible cet appartement en cliquant ici et en le mettant en indisponible. Tout simplement. Voilà sur le calendrier en règle générale. Ensuite, par exemple, si je prends un mois où je n'ai pas de réservation, de ce calendrier, de ce menu de calendrier, je peux dire que je vais changer les prix. Donc là, effectivement, on voit qu'on est à 500 € la nuitée. Je vais, pendant tout le mois de janvier, rendre mes prix au prix classique de 80 € uniquement les jours de semaine. C'est-à-dire que je vais exclure les vendredis et les samedis et je vais mettre jusqu'au 31 janvier, par exemple. D'accord ? Hop, je vais cliquer pour enlever les autres appartements. Non, je vais laisser, tiens, comme ça vous verrez comment ça marche. Et là, je vais faire enregistrer. Et il va me dire sur quel autre appartement j'ai envie de le faire. Je vais le faire sur le duplex Cosy aussi. Et je vais faire enregistrer. Et là, on voit qu'effectivement, mes prix de semaine ont bougé à 80 € sur toute la période sur laquelle j'ai décidé. Hop, exception faite de ça. Tiens, je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas pris. Voilà. Si je veux
changer mon prix du week-end et le mettre par exemple à 120 €. Hop, je mets à 120 €. Je vais faire le vendredi et le samedi, d'accord? Mais je vais aller jusqu'au 31 janvier, d'accord? Et je vais là décocher mes jours de semaine pour le laisser à 120 € que le vendredi et le samedi. Et je vais l'appliquer aussi à l'autre appartement. Toc, je vais prendre le duplex cosy avec et je vais faire enregistrer. Et là, je vois que mes prix du vendredi et du samedi sont bien passés à 120 €. Donc vous voyez, depuis ce menu calendrier, vous avez la possibilité d'interagir sur la disponibilité des biens. Par exemple, ici, hop, je vais le rendre indisponible parce que le propriétaire a de la famille qui vient et veut les loger, hop, tout seul, et je vais le rendre indisponible, juste pour cette date-là. Et là, il va être grisé. Toc, comme ça, non réservable. Et là, bien entendu, les prix que j'ai changés et la disponibilité sont envoyés en instantané en interaction API avec Booking, puisque cet appartement-là est Booking, et l'autre, s'il est Airbnb et Booking, bah, ça ira sur Booking et Airbnb. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le mode calendrier. Ici, j'étais dans la gestion des prix. Mais je vais aussi pouvoir mettre un nombre de nuits minimum et des règles. D'accord? C'est-à-dire que si vous louez par exemple qu'à la semaine, et qu'une semaine commence un samedi, eh ben vous allez dire que vous mettez une location pour 7 nuits minimum, d'accord? Sur toute la période, par exemple, de janvier et de février. Et je vais l'appliquer, pas à l'autre appartement, je vais l'appliquer qu'à cet appartement-là. Et là, je fais enregistrer. Donc là, on a des périodes de 7 nuits. Mais ça veut dire que quelqu'un qui réserve un lundi va être obligé de réserver pour 7 nuits. Sauf que nous, on loue que du samedi au samedi. Et oui, pour louer à la semaine, jour d'arrivée de vacances, départ de vacances. Je pense en bord de mer par exemple, je pense en ville touristique, je pense en cure, je pense en montagne, etc. Bah, vous allez avoir la volonté de mettre un nombre de nuits minimum et qui vont que du samedi au samedi. Et dans ces cas-là, en fait, je vais cliquer sur la case de mes règles et le samedi, en fait, je vais appliquer la règle. Je vais appliquer aucune règle. Le dimanche, par contre, je vais appliquer ma règle, d'accord, qui ne va s'appliquer au lundi, au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi et au dimanche. Donc je vais l'enlever le samedi. Et ici, je vais mettre no check-in. D'accord? Donc ici, pas de check-in. Si je fais enregistrer et que je mets ça jusqu'à fin février, comme tout à l'heure, je fais enregistrer, et là effectivement je vois que les dates qui sont réservables à partir du 6 ne sont que les samedis. Et que les autres, je ne vais pas pouvoir les réserver. Tout simplement. Donc après, à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Si c'est du 3 nuits et indéfiniment, il n'y a aucun problème. On verra dans l'hébergement une solution pour qu'on puisse boucher les trous et enlever cette règle. Si jamais, par exemple, vous avez mis 3 nuits minimum et que quelqu'un vous a réservé lundi, mardi, mercredi et que une autre personne vous a réservé vendredi, samedi, dimanche, vous avez votre jeudi qui est libre et quelque part, il ne va jamais être loué puisque vous avez une règle de 3 nuits. Donc on va pouvoir enlever cette règle de 3 nuits, hébergement par hébergement. Voilà tout simplement ce que l'on peut dire au niveau de la gestion des prix ici et de ces modifications et des règles que l'on a dans notre calendrier. Donc dans notre calendrier, on peut le voir en journalier pour voir les check-in, les check-out du jour avec le nom de la réservation. On peut le voir à la semaine, on peut le voir en mensuel, on peut le voir au trimestre, et puis on peut aussi voir des tâches. D'accord? Donc il y a des tâches qui sont assignées ici. Donc la tâche qui est assignée, hop, elle est là. On va pouvoir dire qu'on veut, hop, la voir. Hop, pardon, c'est ici. On va l'assigner. Donc à Sophie, elle est déjà assignée. Donc on va rentrer dans la tâche pour voir. Il faut rajouter un lit bébé par exemple. Hop, et on va rajouter un lit bébé dans cette tâche là. Et ici, on va mettre à jour notre tâche. Et donc ici, on sait que pour le 14 novembre,
de cette année, il y a une tâche qui est assignée et qui est de mettre un lit bébé pour cette nuitée là dans cet appartement. Donc on a assigné une nouvelle tâche. Voilà. Ici, on voit notre planning donc avec la possibilité d'assigner et de désassigner des tâches, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour ce menu de calendrier. Non, il y a une chose qu'on peut voir aussi, c'est les différentes actions que l'on peut faire. On peut créer une nouvelle réservation, on peut exporter les réservations, on peut importer des réservations si vous avez un historique en fichier CSV. Vous pouvez synchroniser les calendriers. Ici, qu'est-ce que ça nous met? Voilà, il faut synchroniser les calendriers donc sur 2 ans ou synchroniser les réservations tout simplement parce que des fois il y a des bugs avec les plateformes et ça existe chez n'importe quel channel manager et bien généralement les bugs viennent plutôt des plateformes que des channel managers et ça arrive souvent avec Booking que ça déconnecte et là vous avez des messages qui vous sont envoyés directement par l'équipe support dès que le bug est déclenché et déclaré et vous avez cette information là qui tombe sur votre boîte mail et donc avec la procédure à suivre qui va être de resynchroniser les réservations pour être sûr de ne rien rater. Voilà, si vous voulez créer une nouvelle réservation, on en parlera dans le menu réservation tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Hey, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante pour vous, qu'elle vous aura permis justement de découvrir un petit élément de Superhot et ce n'est pas fini, on va continuer dans les autres vidéos. Alors pour être informé de toutes les sorties des nouvelles vidéos qui vont arriver, on vous invite à vous inscrire, à nous suivre et à mettre des alertes, vous savez, la fameuse cloche. Et si cette vidéo vous a plu, bien entendu, un petit pouce, ça nous permettra de continuer à amener des compétences et des connaissances et ce gratuitement sur YouTube. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur Superhot et vous inquiétez pas, il va y en avoir plein, on va tout décortiquer. Bye bye, à bientôt.